Alors nous sommes ici dans le 5e arrondissement de Lyon sur un chantier, sur une future opération, sur un terrain que Grandlion Habitat a acquis pour réaliser une opération immobilière de construction de 24 logements sociaux. Et ils vont être normalement livrés mi-2016. Par contre, il a commencé de manière particulière puisque fin 2014, nous avons commencé les terrassements en les complétant avec des fouilles archéologiques. Alors, une fois que j'ai dit fouilles archéologiques, automatiquement, là, la peur arrive et on nous dit mais pour une opération immobilière, les fouilles archéologiques, c'est des délais supplémentaires, c'est des coûts financiers insupportables pour l'opération. Donc là, je temporise. On est dans le 5e arrondissement de Lyon, les fouilles archéologiques, on connaît. Il y a une quinzaine d'années, on a en face réalisé une opération d'une quarantaine de logements. Là aussi, il y avait fouilles. Et on savait dès le départ, sur ce côté de la rue, que nous allions aussi avoir à réaliser des fouilles. Donc c'est une caractéristique que l'on a intégrée dès le départ dans le montage de l'opération. Et automatiquement, en intégrant cette donnée dans le montage de l'opération, on a pu prévoir et les terrassements, et les modes de fondation particuliers, et les phasages de travaux pour pouvoir fouiller normalement ce site. Petite particularité pour nous, bailleurs sociaux, c'est que 75% des coûts liés à ces fouilles archéologiques sont pris en charge par l'État. Donc aujourd'hui, l'impact financier il est complètement absorbé dans l'opération. L'autre question qui vient aussi dès que l'on prononce le terme de fouille archéologique, c'est est-ce que vous avez trouvé des choses? Oui, le site était extrêmement riche. On avait déjà trouvé des mosaïques romaines de l'autre côté de la rue. De ce côté-là, on a trouvé, vous allez le voir, l'archéologue va vous expliquer bien mieux que moi tout ce qui a été trouvé. Mais on a été effectivement assez surpris des quantités de vestiges que l'on a trouvés. C'est un lieu où effectivement on va pouvoir préciser l'histoire de Lyon. Donc ici, à la période romaine, on est à l'extérieur de Lyon-du-Dunum, donc pour mémoire, qui a été fondée en moins 43 par Plancus, un général de Jules César. Et donc la ville se développe sur le plateau de Fourvière. Et puis en contrebas, pour ce secteur-là, c'est surtout une zone on va dire, qui associe les espaces funéraires, en fait les nécropoles, avec des voies importantes, qu'on appelle la voie d'Aquitaine, qui est juste derrière la rue de la Favorite. Et puis un peu d'habitat, c'est-à-dire des villas, on appelle ça les villas suburbaines, en fait des demeures assez luxueuses, dont certains éléments sont ici en emploi. On a retrouvé, outre des chapiteaux corinthiens ou des éléments de colonnes, on a retrouvé donc des inscriptions monumentales qui, de par leur importance et leur rareté, ont directement été déposées au musée gallo-romain de Fourvière. On voit qu'on a beaucoup d'enfants, donc on peut se dire qu'on est peut-être sur une zone où on privilégie l'inhumation des enfants. On a autant d'hommes que de femmes, enfin en tout cas c'est les premières études, on verra ça ensuite avec les statistiques en laboratoire, mais pour l'instant on voit qu'on a autant d'hommes que de femmes. On a plusieurs classes d'âge d'enfants, notamment des très petits, on les appelle les périnatales. C'est les enfants qui sont morts, qui sont décédés autour de la naissance. Et on remarque qu'ils sont inhumés différemment puisqu'on les inhume dans des amphores. En fait, ce qui est intéressant dans l'étude du funéraire, c'est comment sont traités les morts. Et souvent, en fait, le monde des morts, c'est le reflet de la société des vivants. Donc, comment sont traités les morts. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, on voit qu'on a très peu de mobilier dans les tombes. Et on est certainement dans une phase de transition au passage païen, christianisme. On ne sait pas trop, mais on sent qu'on a des pratiques différentes, un changement en tout cas. Est-ce que c'était des chrétiens? Parce qu'on est comme une époque charnière, au IVe siècle, on est entre on va dire, le monde païen et le monde chrétien. À partir de l'empereur Constantin, donc à la fin du IIIe et début IVe, en fait la religion, l'église chrétienne est tolérée. C'est pas la religion d'État, mais elle est tolérée. Mais bon, on a encore des traces de paganisme qui subsistent. Donc là, en fait, c'est savoir si ce sont des chrétiens ou ce sont des païens, tout simplement. Ce chantier a livré, dès les premiers coups de pelle, par contre, un ensemble funéraire très important, notamment pour Lyon, puisque ça fait plus de 35 ans qu'on n'avait pas trouvé un ensemble pareil. C'est-à-dire que
face à une prescription donnée par la DRAC, il faut que le fouilleur, en fait, avec le maître d'ouvrage, établisse le process de travaux, le process de fouille. Et donc là, on l'a fait, c'était un travail à deux mains, qui était assez intéressant. À deux mains, je parlais de main, qui était assez intéressant, puisqu'effectivement, on a eu quelqu'un qui était très précis et qui comprenait bien dans quel esprit on voulait avancer. Donc il y a vraiment eu un partenariat très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est que à l'issue de la construction de cette opération, on va, comme d'habitude, créer un bâtiment qui va s'intégrer dans le quartier, dans l'urbanité du quartier. Mais là, par le biais de ces fouilles, on va pouvoir l'ancrer dans l'histoire, dans l'histoire du territoire. Et les futurs locataires, nos futurs habitants sur site, vont être un petit peu dépositaires de l'esprit du lieu. Et c'est pour ça que les archéologues, avec l'accord des tutelles de la direction régionale des affaires culturelles, avec les services de l'archéologie, nous ont laissé sur site des restes de vestiges, il s'agit de sarcophages en calcaire, que nous allons intégrer dans l'aménagement intérieur des jardins, en fait, des jardins partagés qui se trouvent derrière moi. Et on va pouvoir ainsi caractériser un petit peu mieux cette résidence, vraiment la lier à ce que l'on a trouvé sur ce site-là.